Bonjour et bienvenue dans la Source Positive. Pour cette nouvelle vidéo, nous avons décidé de rencontrer à nouveau Jean-Noël Bruer. Bonjour. Bonjour. Et on voudrait parler avec vous de reconversion parce que suite au sondage, on a vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui se posaient la question de la reconversion. Donc voilà, on voulait rencontrer quelqu'un qui puisse nous parler un peu de ça. Je voudrais commencer par cette première question. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un grand nombre de personnes à remettre en question leur vie professionnelle, plus qu'il y a 10-20 ans, par exemple? Alors, c'est l'environnement général. La connaissance partagée par Internet, c'est-à-dire l'information qui circule de partout, permet de savoir qu'il existe d'autres mondes professionnels notamment. À une époque, on n'avait pas cet accès à l'information. On est aussi dans un milieu où personne ne peut envisager une carrière continue dans le même métier comme nos grands-parents le faisaient à l'époque. On était agriculteur, on était ingénieur, on était ouvrier. On le restait, on montait hiérarchiquement peut-être, mais on avait une assurance de rester dans le même métier. La notion de métier a varié. On parle plus de compétences maintenant. D'accord. Et selon vous, à partir de quand est-ce que c'est judicieux de se poser la question dans sa vie, de se dire, voilà, moi j'envisagerais de changer de métier, quoi? À partir du moment où on en ressent le besoin. On en ressent physiquement le besoin. Il est possible qu'on ne se sente pas aligné par rapport à ses propres valeurs, qu'on ait un malaise général, qu'on ne se sente pas bien. Et ça, c'est le moment où il faut se poser la question. Pourquoi ne me sentirais-je pas bien dans cette position-là? Ça peut avoir des origines différentes de celles du positionnement professionnel. Ça, on peut faire la différence, on peut le chercher. Ou ça peut être lié à la nature du métier qu'on exerce. Est-ce que mes valeurs sont alignées? Est-ce que ma vision du travail est dans le cadre ou pas? Est-ce que je me sens bien ou pas? Est-ce que c'est lié à ce métier-là que j'exerce? Cette position, est-ce que ce métier que j'ai appris, est-ce qu'il me convient? Est-ce que c'est le fait de travailler pour cette société-là ou dans ce cadre-là qui ne va pas? Si la réponse est oui, je peux chercher un autre employeur. Si c'est le métier lui-même qui ne convient pas, là il faut se poser la question de la reconversion. D'accord. Donc si maintenant on part du principe qu'on en est à cette étape-là, donc effectivement on a pris conscience que ce métier ne nous convient pas ou ne nous convient plus, peut-être parce qu'on a fait le tour, peut-être parce que c'est pas ça qu'on voulait vraiment. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui fait ce constat-là maintenant? Il fait ce constat et puis voilà, il veut se mettre dans une démarche de changement. Par quoi commencer? Moi, je incite à commencer par un sondage autour de soi, auprès de personnes de confiance. J'ai envie de changer de métier. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça serait opportun ou pas? Quel est ton avis? Interroger autour de soi, ça peut être des parents, ça peut être des collègues de confiance qui ne vendront pas la mèche, et avoir une petite idée de ce que pensent les autres. Si la majorité des gens vous disent « tu es très bien dans ton métier », ton problème ne vient pas justement de ton métier en question, c'est parce que tu as un conflit peut-être avec ta hiérarchie, tu te sens mal. Et ce conflit va être résolu par le départ de ce chef, par exemple. Donc là, déjà avoir une opinion autre que celle qu'on a de soi-même. Ensuite, la deuxième étape, ça consiste à faire un bilan de ses propres compétences. Compétences et aspirations. Il existe des bilans de compétences qui sont offerts, qui peuvent être financés par des OPCA. C'est quelque chose de très codifié, le bilan de compétences. Ça peut être exercé par quelqu'un qui est qualifié. D'accord. Formé, qualifié, et qui soit agréé, qu'il ait les moyens de le faire. Ce bilan de compétences donne des indications sur ce qu'on sait faire et quelles sont ses aspirations. Après, une compétence, ça peut s'acquérir aussi, on n'est pas figé dans nos compétences. Quelqu'un qui ne serait pas compétent pour faire un métier dont il a envie, il peut quand même prendre ce chemin. Exactement, mais les compétences sont des compétences, pas de réalisation, mais des compétences personnelles. Est-ce que je suis quelqu'un de réaliste, d'artiste,
d'investigateurs. Il y a des critères qui permettent de savoir vers quoi on peut se tourner et être compétent. C'est ça le bilan de compétences. On pourrait appeler ça des talents en fait. Des choses Voilà, les talents. de manière naturelle. Voilà. Il y a les compétences qui peuvent conduire à des formations et qui conduiront à des reconversions. Il y a aussi les aspirations de la personne. Ce vers quoi on a tendance à se tourner. Quelles sont ses valeurs? Est-ce que ma valeur, c'est la famille, l'argent, le pouvoir, l'autorité, des choses diverses qu'il faut interroger. Il faut s'interroger sur quelles sont ces valeurs. Est-ce que si je m'oriente vers tel métier, je serai satisfait dans ces valeurs ou pas? Et là, il faut que ça soit aligné. Il faut que tous les voyants soient au vert pour qu'on puisse se décider à aller vers ce métier-là. D'accord. Donc là, on a dit ne pas hésiter à en parler à des personnes de confiance pour déjà pouvoir exprimer un peu les besoins et voir si c'est un changement de métier ou plus un changement de poste ou un problème de communication. Voilà. Puis un travail de connaissance sur soi, c'est le deuxième conseil que vous donneriez. Donc il y a plusieurs pistes, bilan de compétences et autres. Et si on devait donner un troisième conseil Après, le troisième conseil, réfléchir. Dans quel environnement de travail on se sent bien? Est-ce qu'on se sent bien dans une grande entreprise ou une petite entreprise? Est-ce qu'il faut que ça soit une entreprise? Il y a quelque chose qui sort en ce moment beaucoup en France, c'est l'entreprise libérée. Oui. Certaines grosses entreprises ont fait fi de la hiérarchie. Le patron n'a plus de rôle opérationnel, il est juste là pour donner une vision. On peut se sentir bien dans ce type d'entreprise. Ou il faut être dans une entreprise où il y a une très forte hiérarchie, où on sait où on est et où on se sent bien uniquement que quand on est encadré. Ça, c'est savoir comment on fonctionne. Et le dernier conseil, à partir du moment où on a bien déterminé dans quel cadre on peut aller, vers quel métier on peut se diriger, c'est établir un plan d'action. Établir un plan d'action, oui. Un plan d'action, la première phase du plan d'action, ça peut être une immersion dans une entreprise ou dans un environnement qui correspond à ce vers quoi on irait. Pour vérifier finalement si... l'idée de tout ça, c'est de ne pas se planter en fait, c'est de ne pas arriver à un moment où on se retrouve dans la même situation, où on est quelque part déjà engagé, avec une forte envie de se désengager pour aller ailleurs. Exactement. Il faut que tous les voyants soient ouverts. Dès qu'il y a un voyant rouge, s'interroger. Si le voyant est rouge, il y a des chances que tous les autres voyants verts deviennent rouges. Et qu'un jour ou l'autre, on se retrouve dans la même situation que celle qu'on vit actuellement. D'accord. Oui, c'est ça. Tous les voyants au vert. Tous les voyants au vert, qu'on soit aligné par rapport à ses propres aspirations, qu'on soit aligné par rapport à ses compétences, à son environnement professionnel préféré, à ses valeurs. Si vous trouvez un travail ou un métier qui vous prend 12 heures par jour, 12 à 15 heures par jour, et que vos valeurs, c'est les valeurs familiales, vous risquez d'avoir ce voyant rouge là qui s'allume. Et après, tout le reste va s'allumer au rouge. Parce que c'est important pour vous à ce moment-là de passer beaucoup de temps avec la famille et que le métier que vous avez choisi finalement ne correspond pas. Donc il est bon de passer sur ce critère-là, de faire en sorte de le vérifier, et de le survérifier même. Et de le survérifier, oui. Combien ça prend de temps, un projet comme ça de reconversion? Alors, d'expérience? Un projet de reconversion, c'est environ 3-4 mois. Ça peut aller jusqu'à 5 mois. C'est un certain nombre de séances avec une personne éventuellement qui accompagne. Déjà, faire le bilan de compétences, c'est un accompagnement sur plusieurs mois. Et ensuite, une reconversion sur 6 mois, ça me paraît plausible. Ok, super. Bon, merci de nous avoir renseigné sur ce sujet de la reconversion. On aura peut-être l'occasion d'approfondir lors d'une prochaine interview sur ce sujet. Et puis merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment sur le blog positif et proactif.com pour de nouvelles ressources à partager. À très bientôt.